La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Très belle opération pour le Paris Saint-Germain en tête du classement, même si le début de match n'a pas été simple à Lens. Penalty pour les 100 et or après 6 minutes seulement, après la faute de Danilo sur Wai. Frankowski s'élance, mais but sur Gianluigi Donnarumma. Déjà un tournant dans cette rencontre. Les Parisiens réussissent à marquer en premier à la demi-heure de jeu. Après avoir échappé un éventuel premier but lensois, Kylian Mbappé peut lancer Bradley Barcola pour son deuxième but de la saison. Le PSG mène 1-0 et bénéficie ensuite d'un carton rouge contre Gradit pour être en supériorité numérique. Le champion en titre est patient et doit attendre la toute fin du match pour concrétiser au tableau d'affichage sa supériorité. Ousmane Dembélé trouve Kylian Mbappé pour son 19e but de la saison. Le meilleur buteur du championnat a encore frappé. Et dans ce match entre les deux premiers de la saison dernière, c'est le PSG qui s'impose 2-0 à Lens. Nice est toujours deuxième du championnat, mais s'est fait surprendre sur le terrain d'un Stade Rennais revigoré. Un succès des Bretons qui se dessine grâce à un penalty en première période. Le ballon a bien été touché par une main dans la surface, celle de Rosario. Le penalty est confirmé. Une chance de marquer pour les Bretons et pour Benjamin Bourigeaud. 31e minute, 1-0 grâce au 5e but de cette saison de Bourigeaud. L'équipe de Julien Stéphan accroît même son avance en seconde période, confirmant ses meilleures dispositions. L'action se développe bien et le fait peut servir Arnaud Kalimuendo pour son 4e but de la saison. Nice n'a pas pu faire grand chose et doit s'incliner. Victoire de Rennes, 2-0. La belle histoire continue pour le Stade Brestois qui s'invite sur le podium du championnat. Une nouvelle victoire cette fois-ci contre Montpellier. 0-0 à la mi-temps. Mais Hugo Magnetti marque dès la 48e minute, dès le retour du vestiaire. 1-0 pour l'équipe d'Éric Roy. Montpellier a du mal à réagir. Et les Brestois réussissent à confirmer en fin de rencontre dans le temps additionnel. Martin peut servir Jérémy Le Doiron pour son 4e but de la saison. Brest réussit une performance de choix, une 6e victoire sur les 7 derniers matchs. 2-0 contre Montpellier et donc une 3e place au classement. Le grand perdant, c'est donc Monaco, éjecté du podium après sa défaite à la maison contre le Stade de Reims. Des Rémois particulièrement inspirés et spectaculaires dans leur but. Le premier pour Teddy Thomas. Une frappe somptueuse à la 35e minute, le 5e but de la saison pour Thomas. L'entrée de Balogun à la place d'Akliouche en seconde période ne change pas grand-chose pour le club de la Principauté, même si l'espoir renaît grâce à Golovin, passeur, et Wissam Ben Yedder, buteur à la 49e minute. Le 9e but de la saison pour Ben Yedder. Mais tout cela est insuffisant, car dans la foulée, 6 minutes après l'égalisation, Reims reprend l'avantage. Et quel but! Celui de Reda Kadra. Il part de la ligne de touche pour aller marquer tout seul son premier but en Ligue 1 Uber Eats. Reims est bien lancé et confirme en fin de partie un but supplémentaire au bout du temps additionnel. Après 6 minutes de plus. Encore une bonne action avec Wilson Esbrandt à la passe et la conclusion d'Azor Matouziwa. Le but de trop pour Monaco. Victoire de Reims, 3-1 sur le terrain de Monaco. Bonne performance de Lille face à Lorient.
Il a fallu attendre la 37e minute pour voir le premier but, celui de Jonathan David, le jour de son anniversaire. Le Canadien marque son 6e but de la saison et Lille mène à 1-0 à la mi-temps. Lorient n'est pas très dangereux, mais n'a qu'un but de retard. La menace est donc toujours là pour les nordistes. Il leur faut patienter jusqu'à la 90e minute pour se mettre à l'abri grâce au premier but de cette saison de Rémi Cabella. Mais il reste encore à voir le plus beau but, car le LOSC se lâche définitivement dans le temps additionnel et Edon Zegrova régale ses supporters. Il marque son 2e but de la saison. Et Lille gagne de manière plus large encore, un succès du LOSC. 3-0 contre Lorient. Les Merlus de leur côté deviennent derniers du championnat. Marseille fait du surplace à l'occasion de la réception de Strasbourg. Pourtant, tout avait débuté de manière idéale. Vitinha peut mettre le ballon dans la surface. Une balle reprise par Samuel Gigot à bout portant. 1-0 dès la 3e minute de la rencontre. Le 2e but de cette saison pour Gigot. Situation parfaite pour l'OM, mais qui n'en profite pas. À force de ne pas se mettre à l'abri, Marseille se fait piéger. Strasbourg se met à y croire et réussit à égaliser dans le temps additionnel. Le premier but en Ligue 1 Uber Eats de Jérémy Sebas. Le Racing va chercher un point à l'extérieur. Un but partout entre Marseille et Strasbourg. Le Havre a parfaitement débuté son match face à Lyon avec le but du 1-0 dès la 18e minute. C'est signé Gauthier Lloris. Un 2e but de cette saison pour Gauthier Lloris. S'ensuit un carton rouge pour Jake O'Brien à la demi-heure de jeu. Lyon se retrouve à 10. Situation très compliquée. Le Havre en profite avec Emmanuel Sabi. Il va chercher son 3e but de la saison tout seul. 2-0 à la 50e minute. Lyon a le mérite dans la foulée de ne pas lâcher. 4 minutes plus tard, l'OL s'offre de l'espoir avec ce ballon pour Lacazette, puis pour Ryan Cherki. Il va retrouver son capitaine. 8e but de la saison pour Alexandre Lacazette. Il n'y a plus que 2-1. Et l'espoir est de courte durée. Lyon ne parvient pas à égaliser. Pire, il y a un 3e but des Ciels et Marines à la 62e minute. Le premier but en Ligue 1 Uber Eats de Christopher Opéry. Et quel but! Le Havre était plus fort et s'impose donc 3-1 contre Lyon. Nantes a essayé de bien débuter face à Clermont, dernier du championnat avant le début de cette journée. Les Nantais ont eu des chances de marquer mais n'y sont pas parvenus et se font surprendre par Shamar Nicholson à la 29e minute. Le 3e but du Jamaïcain. Dès le retour du vestiaire à la 47e, Nantes est plus incisif et se voit enfin récompensé de ses efforts. Benny Traoré, l'une des recrues, réussit la passe vers Florent Mollet pour son 4e but de la saison. Un but partout et Nantes insiste pour essayer de marquer le but de la gagne, même si c'est plus compliqué à 10 car Benny Traoré est exclu après sa passe décisive. Et à 11 contre 10, Clermont réussit une bonne contre-attaque à la 89e minute. Nicholson était buteur, il devient passeur pour Jim Alevina. Le Gabonais marque le but de la victoire. Clermont s'impose 2-1 et n'est plus dernier du championnat. On termine par le match entre Metz et Toulouse, le 14e contre le 16e avant le début de cette journée. Ça débute parfaitement pour le TFC avec cet accrochage dans la surface et un penalty en faveur de Toulouse.
Un pénalty transformé par Vincent Sierraud dès la 12e minute. Le capitaine de Toulouse marque son premier but en Ligue 1 Uber Eats. C'est bien parti pour les visiteurs. Metz essaye de revenir et a plus de chance en seconde période, avec notamment cette tête sur la barre transversale. Puis la reprise de Mikotadze, la tête d'Ismaël Traoré d'abord. Et Mikotadze de retour sous le maillot de Metz ne parvient pas à égaliser. Christophe Herrel prend un carton rouge et Metz doit terminer à 10 contre 11. Situation compliquée. Toulouse a même une chance de marquer un deuxième but, mais Oukidja sauve. Victoire de Toulouse 1-0 sur le terrain de Metz. 23 buts ont été inscrits dans cette journée, aucun 0-0. 3 victoires à domicile pour 4 victoires à l'extérieur. Belle opération pour le leader, le Paris Saint-Germain. Désormais 8 points d'avance sur Nice, battu. Brest s'invite sur le podium et Reims monte à la 6e place. Clermont a gagné et n'est plus dernier, laissant cette place à Lorient. Après sa défaite au Havre, Lyon retombe en 16e place, barragiste. Plusieurs matchs intéressants à suivre lors de la prochaine journée qui débutera avec un Lyon-Rennes. Monaco se déplace à Marseille. Le PSG accueille Brest, soit le leader, contre le 3e du championnat.